Bonjour, projet Pinget numéro 11, et ça fait 2 mois et même 9 semaines que je n'ai pas enregistré de vidéo dans le cadre du projet Pinget. La dernière, c'était le 6 décembre 2018. Alors, on ne m'a pas particulièrement réclamé la suite, mais je le fais pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 mois? Eh bien, j'ai eu du travail, bien sûr. J'ai développé ou j'ai donné la priorité à d'autres projets d'écriture ou d'autres projets vidéo, et du coup, eh bien, le temps file facilement et il faut se reprendre. Donc, je n'ai pas encore commencé à relire Baga. Baga, c'est le texte suivant dans la liste. Alors bien sûr, je ne me suis pas mis d'objectif de temps, je n'ai pas décidé que j'allais relire tout Pinget en 1 an, en 2 ans, etc. Mais enfin, il ne faut pas non plus totalement se laisser aller. Alors je le rappelle tout d'abord, 2019, c'est l'année du centenaire de la naissance de Robert Pinget. Il y aura probablement, ou en tout cas pour l'instant je ne sais pas trop, je suis un peu dans l'expectative ou dans l'attente de nouvelles plus précises, mais il y aura probablement un colloque à Genève à l'automne 2019, et dans la perspective de ce colloque, j'ai commencé à réfléchir un petit peu, et avec ma casquette de traductologue, de spécialiste de traduction, eh bien j'ai commencé à travailler un petit peu, à regarder un petit peu, à faire de la bibliographie et à lire un petit peu ce qui se fait autour de la traduction de Robert Pinget, qui a beaucoup été traduit, et par exemple dans les 2 langues que je maîtrise le mieux en dehors du français, l'allemand et l'anglais, à peu près toute l'œuvre a été traduite en anglais et en allemand. Ça confirme l'importance de Pinget de son vivant, et ce qui confirme aussi bien entendu, malheureusement, le fait que l'œuvre de Pinget soit en train de tomber, d'être reléguée un peu au second plan, ou de tomber dans l'oubli depuis sa mort, c'est que ces traductions sont en fait très difficiles à trouver, notamment en France. Alors j'ai réussi à faire venir la traduction allemande de quelqu'un, Jemand, par le prêt entre bibliothèques de mon université, et j'ai tout pris en fait en photo, et j'ai pas encore eu le temps, parce que pour le coup ça demande du temps, prendre les 250 photos correspondant aux 250 pages du livre, ça n'a pas pris très longtemps, c'était fastidieux mais ça n'a pas pris très longtemps. En revanche, voilà, le mettre en forme dans un document pour pouvoir utiliser et lire vraiment cette traduction, c'est plus compliqué. J'ai fait venir aussi la traduction allemande de Théo Le Temps Neuf, qui est le premier livre que j'ai lu de Robert Pinget, mais qui est un de ses derniers, Theo oder die Neue Zeit, que j'ai photocopié, parce que là ça prenait quand même nettement moins de temps, et malheureusement, comme un idiot, je ne sais plus si j'ai ici la référence du nom du traducteur. Ouais, je me la suis noté quelque part, mais je ne sais plus où c'est. Bon, je vais... C'est pas bien, parce qu'il faut normalement citer le traducteur, ça fait pas sérieux. Mais voilà, je ne l'ai pas. Et donc, toujours dans la perspective de ce travail, j'ai commencé aussi à faire quelques achats, et je me suis acheté la traduction anglaise de l'Apocryphe. Et la traduction anglaise de l'Apocryphe, The Apocrypha, on la doit à Barbara Wright, et là j'ai vraiment commencé à travailler autour de la figure de Barbara Wright, parce que Barbara Wright, c'était la traductrice de Pinget, elle en a traduit des dizaines, et elle a même écrit un article qui s'appelle Un auteur de rêve pour le traducteur, une sorte de bref petit article qui se trouve dans ce très beau et très intéressant numéro de la revue Europe consacré à Robert Pinget. Alors ce numéro de la revue Europe consacré à Robert Pinget, j'ai réussi à l'acheter d'occasion en la faisant venir par Amazon. C'est comme la traduction de l'Apocryphe, il n'y a pas tellement d'autres solutions pour le coup que de passer par les headshops, par les bouquinistes, par les revendeurs d'occasion, par Amazon. Et ce numéro, alors en dépit du code barre, c'est bien un numéro que j'ai acheté. Je l'ai payé même assez cher, je pense que je l'ai payé plus cher qu'il n'était neuf. Et alors la raison pour laquelle il y a encore un code barre, c'est parce que c'est un livre qui a été désherbé d'une bibliothèque publique, et qui a été mal désherbé d'ailleurs. C'est la bibliothèque Gabriel Péri de Levallois. Et alors ce qui est intéressant, je ne sais pas si on va le voir, je vais essayer de faire en sorte qu'on le voit, mais sur l'identification du livre et la cote du livre, on voit bien un Pinget, alors P.A. Pinget, et puis Pinget Roger, né en 1919. Donc ici 2 choses à dire, né en 1919 et 3 points de suspension. Et comme le numéro de la revue Europe a été publié en 2004 et que Pinget était déjà mort, eh bien en fait cette identification par le bibliothécaire ou le conservateur de la bibliothèque de Levallois, elle est doublement fausse, et donc elle crée une sorte de double de Robert Pinget. C'est un Pinget qui se prénommerait Roger et qui aurait encore été vivant en 2004. Donc quand on sait, je parlais de l'Apocryphe,
j'évoquais brièvement la traduction anglaise de l'apocryphe, quand on sait l'importance du dédoublement, des fantômes et des miroirs dans l'œuvre de Pinget, je trouve cette double erreur des bibliothécaires de Levallois-Perret particulièrement amusante, parce qu'on se retrouve avec un Roger Pinget encore vivant en 2004, mais qui n'est quand même pas Robert Pinget. Alors ce numéro, alors pour être sur quelque chose de moins anecdotique ou de moins délirant, ce numéro de la revue Europe, il est très intéressant. Il y a un témoignage de Claude Simon, il y a un texte de Éric Chevillard sur Robert Pinget, j'aurai sans doute l'occasion d'en reparler. Il y a des inédits de Pinget, les lettres de Sirancy qui sont vraiment intéressantes, vraiment passionnantes. Donc il y a plein d'autres choses comme ça. Et puis il y a aussi une des nombreuses photos. Celle-ci on la doit à Madeleine Renoir, une des grandes spécialistes de Pinget, l'auteur notamment d'un livre d'entretien de Pinget à la lettre que j'ai moi depuis plus de 20 ans et qui est un très beau livre. Et donc c'est une photographie de Robert Pinget en train de jouer du violoncelle, et il est en train de jouer du violoncelle à l'usillier. Alors pour parler de l'usillier, c'est une des autres choses dont je voulais parler dans le cadre de cette vidéo numéro 11. Alors je rappelle par parenthèse que les vidéos qui portent un nombre impair sont des vidéos dans lesquelles je parle du. C'est des vidéos en quelque sorte de méta-projet, dans lesquelles je parle en fait de l'avancement du projet, là où moi je suis, de ce que je lis, de ce à quoi je réfléchis. Et les vidéos qui portent des nombres impairs sont des vidéos dans lesquelles je consacre une vidéo entière à un livre que j'ai relu. Je rappelle que je l'ai relu dans l'ordre chronologique de publication. Alors ce qui est intéressant, j'en reviens à l'usillier, c'est que Robert Pinget, comme on le sait sans doute, est mort, enfin j'en ai déjà parlé en tout cas, est mort à Tours en 1997, juste après un grand colloque qui lui avait été consacré. Et ça c'est l'exemplaire de la BU de Tours, parce que j'ai pas trouvé à me le procurer. Ça ce sont les actes du colloque Robert Pinget qui s'appelle le chantier Robert Pinget. C'est un livre extrêmement riche dans lequel là aussi il y a beaucoup d'inédits, il y a de très beaux articles. Il y a un très bel article de Clotilde Roulier que je salue, qui s'appelle Le château en chantier, sur le motif du château, notamment dans l'Inquisitoire, et c'est un article vraiment très intéressant. Et je salue amicalement Clotilde Roulier parce que c'est une de celles qui a réagi le plus tôt à mes vidéos et qui m'a d'ailleurs mis un petit peu le pied à l'étrier en me permettant d'être en contact aussi avec certains pingétiens. Et alors ce qui est intéressant, voilà, c'est que là vous avez une autre photo qui est une photo qui n'est pas de Madeleine Renoir cette fois-ci, mais qui représente là aussi Robert Pinget en train de jouer du violoncelle à l'usillier. Et donc oui, je disais, il est mort à Tours, à un colloque, le dernier colloque qui lui a été consacré de son vivant, a eu lieu 2 mois avant sa mort à Tours, et parce que Pinget s'était installé depuis plusieurs décennies en Touraine, à l'usillier, et je suis encore jamais allé à l'usillier. Ça c'est une autre photo de Pinget à l'usillier en 1994, toujours dans le volume d'actes du colloque Le Chantier Robert Pinget. Et il y a, je sais plus où j'en étais, mais il y a une autre photo, c'est peut-être dans celui-là d'ailleurs, parce que ça c'est un autre livre, dans celui-là il n'y a pas. Ça c'est un livre très intéressant aussi, c'est un recueil d'articles rassemblés par Martin Mégevant et Nathalie Pied-Guégros, qui s'appelle Robert Pinget, Matériaux, Marge, Écriture, et qui a été publié aux presses universitaires de Vincennes en 2009 ou 2010, je ne sais plus très bien, 2011, suite à un colloque là aussi qui s'était tenu à l'école normale supérieure en 2009. Alors moi, comme je ne suis pas du tout spécialiste de Pinget, que j'ai jamais évolué dans ce milieu et que c'est juste maintenant de raccro que j'essaie d'avoir une approche beaucoup plus systématique et plus spécialisée de Pinget, j'ai raté tout ça à l'époque où ça a eu lieu, et là encore il y a des textes retrouvés, et notamment il y a le texte de Psychophonie qui est un roman abandonné de 1969, et j'avoue ne pas avoir résisté, je l'ai lu, bien que ça ne respecte pas mon projet initial de lecture dans l'ordre chronologique. Et il y a là aussi de nombreux articles très intéressants, dont Pinget traqué de Clotilde Roulier, trouvailles et bizarreries du repérage archivistique. Et donc, qui est un travail très intéressant sur l'archive et sur également un petit peu sur le rapport à la critique génétique, mais aussi à l'archive Pinget et le dépôt de l'essentiel des archives de Pinget à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Alors voilà, je tourne en rond autour du sujet, c'est une digression, c'est une sorte de long méandre rhétorique, mais c'est le principe de ces vidéos numéro impair. Elles ne sont pas structurées, j'improvise en parlant un petit peu
de là où je me trouve. Et donc pour essayer de synthétiser tout ce que j'ai dit, les différents livres que je vous ai présentés, mais on le voit, 2019, ça doit être pour moi l'année de la poursuite, et si possible de l'accélération du projet Pinget tel qu'il a commencé en octobre dernier, c'est-à-dire lire quand même régulièrement des livres de Pinget et faire à chaque fois une vidéo consacrée à chacun de ces livres et consacrée au livre et à ma lecture de ce livre. Donc ça, 2019, il y a ça, petit 1. Petit 2, commencer à travailler sur Pinget, et notamment sur les traductions de Pinget, avec plus là ma casquette d'universitaire et de spécialiste. Ça c'est le deuxième chantier qui est ouvert à l'intérieur du projet Pinget. Et puis la troisième chose, c'est l'usier, justement, parce que moi j'habite en Touraine depuis maintenant plus de 15 ans, et je crois n'avoir jamais mis les pieds à l'usier. Et donc parmi les projets que j'ai, c'est d'aller bien sûr à l'usier, essayer de trouver la maison de Pinget, la maison dans laquelle il a construit une tour. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, j'arrive pas à retrouver ça, parce qu'en fait, il a, en 1977, Pinget, c'est peut-être dans le chantier Robert Pinget, Pinget a construit une tour suite à la lecture d'un livre de Jung. Et donc c'est un truc quand même assez hallucinant cette histoire-là. Évidemment, je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas du tout. Bon, c'est pas grave. Dans un de ces livres, il y a des photos. Il y a même une photo spécifique avec toute une légende autour de la question de la tour. C'est peut-être avec les inédits. Je ne sais pas. C'est bizarre cette histoire-là. Là, il y a une photo de Robert Pinget au vernissage de l'exposition qui lui a été consacrée lors du colloque de 1997, 2 mois avant sa mort, et le texte de l'adjoint au maire de l'époque à Tours, Jean-Pierre Tolochard, que moi j'ai un peu croisé au début de ma carrière à Tours. Ah, voilà, puisqu'on parle de Tours, l'usier, la tour, voilà, donc ça c'est la fameuse photo de la tour construite par Robert Pinget de ses propres mains à la fin des années 70 à l'usier. Donc je me dis que quand même si je prends ma voiture et même si j'ai pas plus de détails que ça, si je tourne un peu en rond dans l'usier, voire même si je pose des questions, je devrais peut-être réussir à trouver ça. Donc ça fait partie, c'est le troisième élément du projet Pinget pour 2019, c'est enfin prendre le temps d'aller à l'usier et essayer de mener ma petite enquête sur les traces de ce lieu qui a été si important, qui a été un lieu de vie essentiel et un lieu d'écriture, un lieu d'imaginaire pour les 3 dernières décennies à peu près de la vie et de la carrière de Robert Pinget. Voilà, c'était un peu long, mais même les vidéos numéro 11, les vidéos paires sont souvent longues parce qu'il me faut au moins une grosse demi-heure et souvent beaucoup plus pour faire le tour de tout ce que j'ai envie de dire sur un livre. Mais les vidéos impaires qui sont l'occasion, comme je l'ai fait là, de faire le point pour moi-même sur le projet, de relancer la machine pour aujourd'hui, parce que là j'ai passé 2 mois sans faire de vidéo, alors que j'avais à peu près fait les 10 précédentes, les 10 vidéos du projet Pinget en moins de 2 mois, donc c'était cette parenthèse commençait à durer un petit peu. Donc voilà, même les vidéos impaires sont un peu longues en général, mais c'est comme ça. Voilà, merci si vous m'avez écouté, si vous suivez ce projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, puis n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos réflexions sur Pinget en général, sur le projet Pinget tel que je l'amorce, parce qu'on est qu'au début de cette aventure, et puis n'hésitez pas à faire aussi des commentaires, tous les commentaires utiles ou inutiles, oiseux ou concis, sur les 3 axes de mon projet, c'est-à-dire l'axe lecture des livres en ordre chronologique, l'axe travail sur la traduction, et notamment sur la traduction en anglais et en allemand de l'œuvre de Pinget, et puis l'axe plus enquête topographique, voyage à l'usier. C'est tout pour aujourd'hui.